la peine et l'indignation, parce que la réalité, c'est que ce type d'événements dramatiques se déroule maintenant de manière régulière et que l'assassinat d'adolescents, parfois par d'autres adolescents d'ailleurs, devient un fait de société et n'est plus seulement un fait divers. Donc c'est catastrophique. Ça fait longtemps d'ailleurs que nous le disons. C'est la raison pour laquelle nous avons fait une proposition que nous maintenons, que nous continuons à pousser et qui viserait à resacraliser l'intégrité physique. C'est-à-dire que les atteintes à l'intégrité physique, dont l'issue la plus dramatique est évidemment le décès, doivent être traitées différemment des autres délits et aggravées, pas tant dans leur peine que dans l'exécution de leur peine. Il faut éradiquer les atteintes à l'intégrité physique parce que la vie est sacrée. Eh bien, c'est-à-dire que oui, il y a un agacement, je ne vous le cache pas. Il y a un agacement parce qu'il y a une programmation pluriannuelle de l'énergie qui, au moment où on se parle, doit être signée par décret, ce qui est une véritable honte parce qu'elle engage le pays sur le plan énergétique pour les 10 prochaines années, qu'elle prévoit 100 milliards de dépenses pour les énergies intermittentes, dont 37 milliards uniquement pour le raccordement des éoliennes en mer au réseau, au moment où on dit aux Français qu'il faut faire des efforts. Au moment où parallèlement on leur dit qu'il faut sauver le nucléaire, alors que l'on sait que les énergies intermittentes sont toxiques pour nos centrales nucléaires, parce qu'on est obligé d'augmenter la puissance, baisser la puissance, augmenter la puissance, baisser la puissance de nos centrales et que ça les abîme de manière prématurée, parce que je ne vois rien venir sur la proportionnelle. C'était un engagement et cet engagement a été effectué d'ailleurs par Emmanuel Macron maintes fois et c'est un des axes forts de M. Bayrou. Je ne vois rien venir et je trouve que le temps est long. Voilà, je trouve que le temps est long et puis je considère qu'en matière d'immigration, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est dans l'inertie totale. Et les derniers développements vis-à-vis de l'Algérie me font dire qu'une fois de plus, il ne se passera strictement rien dans ce domaine. Permettez-moi de considérer que chaque jour qui passe est un jour d'aggravation dans ce domaine pour le pays. Oui, il semble être dans une impasse, mais la question que je me pose et auquel je n'ai pas de réponse, parce que je ne sonde pas les cœurs et les reins de M. Retailleau, c'est est-ce qu'il attend avec impatience de démissionner de ce gouvernement pour se lancer dans la campagne présidentielle, ou est-ce qu'il veut véritablement essayer d'obtenir des résultats pour les Français dans le domaine de l'immigration ? Sous le voyage de Jordan Bardella en Israël, le président du CRIF, Yonatan Arfi, a exprimé hier soir sa méfiance. Il dit toujours être méfiant vis-à-vis du Rassemblement national et il trouve que vous instrumentalisez l'antisémitisme. Vous lui répondez quoi ce matin ? Non mais M. Arfi est un homme de gauche, le CRIF est une structure de gauche, donc qui prend des positions en fonction de leurs convictions politiques plutôt qu'en fonction de l'intérêt de nos compatriotes de confession juive. C'est à nos compatriotes de confession juive peut-être de dégauchiser le CRIF pour qu'ils reprennent véritablement le rôle qui doit être le sien, qui est celui de la protection de nos compatriotes, sans coloration politique. Madame Le Pen, est-ce que votre calendrier judiciaire personnel peut avoir une conséquence sur les velléités de censure de votre groupe ? Aucune. Voilà, je l'ai dit, je le redis très clairement. Et même si demain il y avait une exécution provisoire prononcée par le tribunal de l'inéligibilité qu'il choisirait, eh bien, ça ne m'empêcherait pas du tout de censurer le gouvernement, et y compris pour provoquer des nouvelles élections législatives. Mon cas personnel n'aura aucune influence sur notre capacité à défendre les Français et à prendre les décisions nécessaires pour les défendre.